Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un petit kit pour vapoter et on va se parler d'un concentré aussi. Mais d'abord, ce petit kit, c'est quoi? C'est le Seto de chez Rinkue. Ok. Donc ça c'est la boîte, c'est un sample, d'accord. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. La batterie, le réservoir de liquide, d'accord, le chargeur, un manuel, certificat de garantie, enfin de carte de certification et une carte de garantie, bref. La boîte, dans cette boîte, on lui trouve alors cette carte-là. Ok. On lui trouve aussi cette petite carte-là. D'accord, et une notice. Une notice. Alors, une notice en chinois et en anglais. D'accord. Alors, ils disent d'utiliser donc les sels de nicotine pour une meilleure expérience. J'en ai pas. J'utilise maintenant un petit concentré que je vais vous parler après. Comme je le vapon génie et je le teste là-dessus, je l'ai un petit peu remonté en écho, donc ça fait l'affaire. On trouve donc ce chargeur USB, micro USB dans la boîte et on lui trouve aussi ce petit kit tout mimi, donc qui ressemble à d'autres marques. J'en ai pas testé 50 comme ça, c'est le deuxième, d'accord. Le Seto, donc ici en finition brillante et noir et carbone. Il y a plusieurs versions. Je mettrai le lien dans la description. Ce kit là, on le trouve aux alentours des 25 $ sur le net. Hein. Donc après, il faut voir quand ce sera en France. J'enlève. Là, on n'a que la batterie. Ok, donc une belle finition. 80 mm par 37,5 par 1 cm d'épaisseur. Donc c'est très petit. D'accord. La batterie fait 370 mAh, ce qui est petit. Mais on va pas à 80 watts là-dessus. Mais c'est petit quand même. Si tu te sers que de ça, il va falloir le recharger souvent sur la journée. Après, on a tous, je pense, à la maison, au boulot, suivant les métiers qu'on fait, et dans la voiture, des chargeurs USB. Donc, ça peut se recharger sans problème. La prise de recharge, une petite LED. Ok. L'intérieur, est-ce que je pourrais bien vous le montrer? Donc les deux plots ici de connexion, un aimant pour retenir ce petit. Vous voyez, quand on le met, là voilà, là je l'enquille en fait, je le mets, il est déjà presque aspiré. Ok, donc ça tient bien. D'ailleurs, quand je l'ai installé, vous avez vu, on l'enlève, ça clignote 3 fois, on le met, ça clignote une fois. Ce petit réservoir 2 ml, forcément, moi il est déjà rempli. Je vais voir les ambulances toute la journée, je pense. 2 ml, résistance à l'intérieur 1,3 ohm, d'accord. Donc il y a les protections hein, de batterie, de chargement, de court-circuit, etc., etc. Les deux pôles, l'aimant, le petit bitonio pour remplir. Ok. Donc la fiole que j'ai utilisée passe, les fioles, les chubis vont passer, les unicornes, les twists, c'est mort, mais ça passe sur des fioles standards, on va dire, d'accord. Donc le conseil, c'est quand même de remplir et d'attendre 10-15 minutes, voire de l'amorcer, pour pouvoir vaper là-dessus. Donc ça fait un petit kit sympathique en main, pas lourd du tout. Ok, donc s'il n'y a pas de bouton, c'est un tirage automatique par ici. Il n'y a pas de réglage d'airflow. Je ne sais pas du tout par où se fait l'airflow. Comparé au kit Suorin, par exemple, le seul que j'ai pu tester de ce même Akabi, il y a
avait quelque chose. Là, on voit rien. Je ne sais pas par où ça se fait. Je ne peux pas vous le dire. C'est pas marqué. Alors, ça doit se faire par quelque part. Mais quand on est un petit peu comme moi aussi, ou comme d'autres mécanos dans l'âme, c'est chiant de ne pas trouver quelque chose. Je ne sais pas du tout. J'ai regardé pourtant. Peut-être par ici. Peut-être par ici. Peut-être par ce petit trou là, je pense. Allez, si, ça doit être ça. Peut-être par ce petit trou. Qui correspond dans du vide. Celui qui est là. Ok. Ouais, je pense que c'est ça. C'est pas, je pense, c'est sûr. L'airflow se fait donc, puisque c'est pas étanche, hein, d'accord? C'est pas étanche. Donc l'airflow se fait par ce petit trou, ici. Ça passe dans une cavité vide. Ça remonte par ici. Si vous voulez, le temps qu'il est rempli, que de là, c'est cette partie-là qui est remplie en liquide. Là, c'est vide, là, c'est vide. Donc l'air rentre par ici, par ce petit trou. Il vient passer par là pour remonter. Par où on aspire. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Bon, après, forcément, quand c'est full charge, ça reste en bleu. Quand c'est moins de 70, au-dessus de 70, ça clignote en bleu. Et quand c'est en dessous de 70, ça clignote en rouge. Bon, après, ce sera suivant utilisation. D'accord? Voilà. On se retrouve sur ma tronche, les amis. Je vous parle de ça, du concentré et d'autres choses. À de suite. J'ai ce petit kit. Ok. Dedans, je lui ai mis The Hooch concentré par The Hype Juice. C'est français, d'accord? The Hooch. Mais avant d'embrayer là-dessus, j'en profite, parce que ça fait 2-3 fois que je zappe. Mon ami Z, excuse-moi. Ça fait 2-3 fois que je zappe. Je vais vous parler aussi alors d'un nouveau site français de vente et d'échange de matos de vape. Français donc. Alors il y en a eu quelques-uns avant qui ont plus ou moins bien fonctionné. Dû à quoi, je ne sais pas. Peut-être manque de visibilité, peut-être manque de... sans connaître les gens, manque de gros suivi, ou de je ne sais pas trop. Peut-être pour ça. Donc je vais vous parler de ce nouveau site qui, moi, d'entrée de jeu, m'a tout de suite séduit. Et le site et la personne qui m'en a parlé. D'accord? Ça a tout de suite passé. Donc, j'ai envie de vous dire, si ça passe bien de suite, que c'est français aussi, pourquoi on n'en parlerait pas? Et justement, il faut en parler pour que ça se fasse connaître. Il existe plein de groupes de troc sur Facebook, il n'y a aucun problème là-dessus, je n'ai rien contre ça. Moi, je suis pour tout, tant que ça fonctionne bien, et que c'est pour la vape. Il y a plein de groupes de troc, ça se passe en général bien. Ça peut se passer des fois un peu moins bien aussi, il y a pas mal de merde. C'est Facebook, on va dire, en général. Ce site s'appelle clouddealer.fr. Donc géré par mon ami Z. Salut à toi, enfin j'y pense, je parle de ton site. Alléluia. J'oublie pas ce coup-ci. Ça m'a séduit de suite quand je suis allé sur la page. Alors moi j'ai pas filmé sur l'ordi, j'ai pas si ça. Je vous invite à y aller, je mettrai le lien, etc. De toute façon, il y a un Facebook et il y a un Instagram aussi. D'ailleurs, sur Instagram, il publie aussi quelquefois des petites ventes qui pourraient plaire. Clouddealer.fr. Quand je suis allé dessus, ce qui m'a plu de suite, c'est la page d'accueil qui m'a tout de suite plu. C'est marqué en blanc, c'est noir, c'est simple, ça m'a plu tout de suite. Pourquoi? J'en sais rien. Les choses plaisent ou pas, c'est comme ça. Donc, site de vente et d'échange, de troc. Pourquoi ce serait mieux que le reste? C'est pas question que ce serait mieux, c'est question que il est vrai que sur les groupes de troc, c'est bien. Si on tombe sur une annonce qui te botte à l'instant T, que tu as le pognon de suite et que tu fais pas partie des gens qui vont vouloir brader, discuter, etc. pendant des plombes et des plombes, voilà. À moins de tomber sur un truc qui te plaît, tu vas peut-être passer à côté de plein de choses. L'avantage d'un site qui, je pense, sera bien suivi, bien géré,
permet de rechercher moi-même. Je suis allé voir, comme je suis amateur de tube méca, je suis allé voir aussi sur le site, fait une recherche par catégorie, méca, dripper, kit, etc., etc. Donc, moi-même, je suis allé voir. Moi-même, j'ai mis déjà 2 annonces. Pour l'instant, ça n'a pas été vendu par ce biais-là, mais c'est un petit peu le début. Il faut justement parler pour le faire connaître. Il y a un matos que j'ai mis en vente sur le site. J'ai attendu 2-3 jours, je l'ai mis en vente sur 2-3 groupes, et le jour où il est parti sur un groupe, j'ai reçu un message de quelqu'un qui était intéressé par l'intermédiaire du site Cloud Dealer. Donc, ça fonctionne. Voilà, donc je pense que c'est à faire connaître. Ça permet une recherche. Je pense que c'était peut-être le défaut des autres sites avant qui existaient, peut-être qu'ils existaient encore pas tous, je sais pas, j'en suivais peut-être 2 avant, mais maintenant j'y vais plus. Peut-être ce qui a manqué, c'est justement de faire connaître la visibilité. Donc là, le fait qu'il soit un site internet, qu'il y ait un Facebook et qu'il y ait un Instagram aussi, ça permet de suivre aussi les affaires de certaines manières. Voilà, donc je pense que c'est intéressant. Z, le courant est bien passé de suite. Pourquoi, j'en sais rien. Donc il y a plusieurs partenaires sur ce site. Il y a le grand Vapastitu, il y a le grand JTR, il y a Vaptasia, et il y a moi-même aussi. Alors, je vous le dis tout net, on a parlé de quelques petites choses avec Z, mais aucun moment on a parlé d'argent, et d'ailleurs, il ne faut même pas l'entendre parler, c'est même pas le but de ça, je vous le dis de suite, il n'y a même pas question d'argent, ni de lui, ni de moi, ni pour lui, ni pour moi, il n'y a rien du tout. C'est du partage, de l'entraide et de l'échange, il n'y a rien d'autre que ça. Ce que je pourrais faire pour ce site-là, à mon niveau, écoutez, c'est déjà en parler, je l'ai partagé déjà, je vais peut-être le refaire aussi, là j'en parle. Z, c'est de quel côté moi je pourrais peut-être l'aider. S'il me demande quelque chose dans la mesure de mes moyens, je l'aiderai sans aucun problème, dans la mesure de mes moyens, et de ce que je peux faire pour ça. Il sait déjà par avance, pour un certain domaine, que s'il a besoin, il sait qu'il peut me demander, il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi ça ne me dérange pas, au contraire, d'être partenaire de ça et de le mettre en avant. Je vous invite à y aller. Voilà, on peut faire des recherches, on fait des recherches, c'est pas un groupe de troc, on fait des recherches, comme d'autres sites avant, mais peut-être qu'il y avait un manque de visibilité et d'échange. Donc on en parle. Donc j'en parle, donc je vous invite à y aller. Moi-même, toutes les ventes que je vais faire maintenant, des choses que j'avance, je les mettrai d'abord sur ce site et ensuite sur les groupes. Ce sera ma politique. J'en ai fini pour Cloud Dealer, je vous invite à y aller les amis. Ce petit kit, alors le Seto par Rinque, 370 mAh, 2 ml. Tirage donc théoriquement indirect, ce que je vais faire. Donc c'est automatique, il n'y a pas de bouton. Quand je fais un tirage indirect, je ne sais pas si vous allez voir, je vais aspirer, mais au bout d'un moment, ça ne s'éclaire plus. Donc ça ne chauffe plus. Par contre, si je fais du direct restrictif, parce que c'est hyper restrictif, ça continue, d'accord? J'essaie de vous montrer bien. Donc là, je vais faire du direct. Ça reste en bleu allumé. Si je fais de l'indirect, voilà. Le seul kit comparable avec lequel moi je peux le comparer, c'est le kit Surine. Le kit Surine avait un vrai tirage indirect. Celui-là, pour moi, il n'a pas forcément un vrai tirage indirect. Il en a un, mais c'est pas aussi indirect que ça devrait l'être, je pense, pour ce genre de kit. Voilà. En indirect, c'est pas un fumeur qui prend ça, ça va pas lui. S'il veut de l'indirect comme une clope, ça va pas lui aller. Donc je ne le conseillerais pas pour un tout débutant qui passe de la clope à ça. Dans le même esprit, le Surine est plus indirect. De ceux que moi j'ai testé, c'est le deuxième que je teste comme ça, donc c'est la seule comparaison que je peux vous faire. Le kit Surine, dans ce genre de gabarit, est le seul qui pour moi pour l'instant est indirect. Celui-là l'est moins, il l'est, mais pas suffisamment pour un fumeur. Je suis en 4 mg de nicotine, et même en direct, je ne sens pas grand-chose. J'aurais peut-être pu mettre plus de nico, mais bon. Là, je suis en direct, c'est restrictif, mais j'ai envie de vous dire, ça passe bien en direct, pépère.
Après, sincèrement, cette finition, elle est super jolie, je vais rien dire. Bon, le brillant, je pense qu'au bout de quelques mois, ça va peut-être commencer à se barrer. Hein. C'est pas non plus... sur Internet, je sais pas si je vous l'ai dit, je vous le redis, on trouve dans les 25 $. Donc moi, ils m'ont envoyé deux petites têtes en plus, d'accord. Ça fonctionne, pas forcément en indirect, pardon, ça fonctionne. Mais c'est pas pour un pur débutant. À mon humble avis, c'est pas pour un pur débutant. Je vais retenter de l'indirect. Peut-être si j'appuie plus pour fermer un peu l'air, je sais pas. Ça s'arrête. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Ça arrête de chauffer. Donc, puisqu'il n'y a plus assez d'air, je veux dire, on n'a pas une capacité en indirect à tirer pendant 15 minutes, d'accord? Donc, au bout d'un moment, ça s'arrête. L'indirect n'est pas assez indirect. Voilà, je le répète, mais bon, je préfère le dire 50 fois que les gens comprennent bien. Par contre, en direct restrictif, ça fonctionne. Vous avez vu, c'est bleu, ça reste éclairé. Par contre, si tu tires plein de barres en direct, ça va forcément chauffer, c'est du plastique, c'est assez fin. Dedans, je lui ai mis The Hooch par The Hype Juice concentré, donc du 13 mars, donc pouf, mars, avril, mai, juin, on arrive bientôt au mois de juillet, d'accord? Donc c'est le temps qu'il faut là-dedans, sachant qu'en plus j'ai remis de la Nico un petit peu après pour le monter pour ça. C'est un tabac classique, alors suivant ce qu'on utilise, note d'alcool, note de café, note de caramel, note de ci, note de ça. C'est un gourmand, il s'appelle The Hooch, c'est un gourmand dans l'esprit du Grumpy's Hooch, dans l'esprit du Black Raven de Diane Vap aussi, c'est dans cet esprit-là. En Genie, pour ma part, en Genesis, c'est le top. D'accord, je ne vape pas ça sur Atto, sur Dripper Coton ou Atto Tank, je déteste ça. Par contre, en Genie, c'est nickel. Là-dedans, ça passe bien. En direct. J'ai un tabac, suivant ce qu'on utilise dans l'esprit du Grumpy, donc il faut aimer le Grumpy à la base, d'accord. Celui qui n'aime pas, bah, il n'aimera pas ça. Moi, j'ai aimé, donc j'aime bien ça, c'est pas un problème. C'est dans l'esprit, tabac classique, peut-être légèrement cigarillos, voilà, puis après suivant ce qu'on utilise, légèrement alcoolisé, légèrement café, oui, léger café, caramélisé, c'est un global dans l'esprit du Grumpy, voilà. Donc petit kit pépère, d'appoint, débutant non, parce que c'est pas assez indirect, 25 $, voilà, à chacun de voir. Le site Cloud Dealer, les amis, je vous invite à y aller, le visiter. Ça paye pas de pain. Ça mange pas de pain, pardon. Ça paye pas de pain, ça mange pas de pain. Je pense que c'est un site à faire connaître et qui pourra justement, si on le fait bien connaître, devenir plus grand. Je vous dis à bientôt les amis en vous souhaitant une excellente vape.